Bon, maintenant, une seconde tradition concernant le même chêne est beaucoup plus tardive. Je vais vous donner deux traditions qui sont recueillies au XIXe siècle. Et là encore, Amélie Bosquet les ignore, ce qui est curieux. Bon, mais elles sont citées postérieurement à son travail. Selon une tradition qui remonte à Henri Gadot de Querville, qui est un botaniste de la fin du XIXe siècle, le chêne à l'œuf, était le lieu du Sanhédrin, le mot est dans le texte, du Sanhédrin des loups, en somme leur lieu de réunion. Et selon une troisième tradition, c'était pas du tout un lieu de réunion des loups, c'était un lieu où on pendait les loups. C'était à ce chêne qu'on pendait les loups. Autrement dit, j'ai trois traditions concernant ce chêne. La tradition première sur le bracelet de Rollon, la tradition comme quoi c'était un lieu de réunion des loups, la tradition selon laquelle on pendait les loups. Alors sur cette dernière tradition, j'en remarque aussi la chose suivante. S'il était courant au Moyen-Âge de pendre les loups, ça, tout le Moyen-Âge occidental l'a fait, c'est encore une fois dans le monde germanique qu'on trouve les attestations les plus anciennes. Dans les lois de Frozy, qui est encore un texte germanique danois, il est dit que les voleurs, alors là on est vers le 8e siècle, il est dit que les voleurs devaient être cloués à la potence avec un loup à leur côté, ce qui signifiait vous êtes tous les deux des bêtes fauves et devez subir le même sort. De fait, dans tout le nord germanique, les bandits et hors-la-loi sont assimilés à des loups. Autrement dit, je note que sur deux des traditions concernant le chêne à l'œuf, deux fois ça renvoie au monde germanique, puisque c'est un parallèle avec des lois danoises qui s'offrent à la pendaison de loups, du moins à très haute époque. Bon, maintenant, alors, je vais terminer sur un petit truc assez marrant, qui veut prouver que Rollon, en mettant son bracelet, en l'accrochant au chêne à l'œuf, n'a peut-être pas choisi un arbre au hasard. C'est peut-être pas seulement parce qu'il passait par là un jour de chasse. Premier point, le chêne a été brûlé à la fin du XIXe siècle. Là, on a fait des travaux pour essayer de le restaurer, etc. Et au cours des travaux faits autour du chêne, pour la première fois, on fouillait le sol à cet endroit-là, on a découvert une petite statuette gallo-romaine de Mercure. De deux choses l'une, ou bien il y avait un gallo-romain qui passait par là et qui a perdu sa petite statue, ou bien, près de 1000 ans avant Rollon, le chêne était déjà le lieu d'un culte à Mercure. Deuxième remarque, le chêne à l'œuf, ici, est à la rencontre de trois communes. Saint-Martin de Bocherville, où il y a une abbaye ancienne célèbre, Montigny, Canteleu.